Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéculative où l'on va dresser la meilleure équipe de l'univers 7 possible, la Dream Team. Alors, vous savez que le tournoi du pouvoir est sur le point de commencer et 8 univers vont s'affronter pour leur survie, ce qui fait 80 combattants, 10 par univers. L'équipe de l'univers 7 est sur le point d'être finalisée, avec a priori Freezer qui va remplacer Boo. À l'heure où je réalise cette vidéo, j'en suis à l'épisode 92 de DBS et quand la vidéo va sortir, eh bien ça sera normalement entre l'épisode 93 et 94. Mais a priori, Freezer rejoint l'équipe de l'univers 7. Alors, ce que je vais faire dans cette vidéo, eh bien, c'est dresser l'improbable Dream Team de l'univers 7. Je dis improbable car on va partir du principe que le dragon Shenron puisse exaucer tous nos souhaits et plusieurs souhaits d'affilée pour ressusciter ceux qui composeront la Dream Team Univers 7. Alors, si c'est un pur fantasme de fanboy, je vais quand même prendre en compte certains points pour que la Dream Team Univers 7 ne soit pas un délire abusé. Donc je vais tenir compte des règles du tournoi du pouvoir, ce qui fait que je ne vais pas prendre n'importe qui. Ainsi, je ne vais pas sélectionner des personnages comme Super Janemba, Kid Buu, Hildegarde ou Hachiyak, qui n'ont même pas l'intelligence suffisante pour comprendre les règles du tournoi. Vous savez que dans ce tournoi du pouvoir, la stratégie tiendra une place primordiale dans cette Battle Royale. Ainsi, l'univers 7 compte sur Sangohan et Piccolo pour bâtir une stratégie. Et il faut que les autres membres, les 8 autres, aient un minimum d'intelligence pour comprendre une information. Or, aucun de ces 4 persos sont capables de saisir un message. Et ils ne sont même pas capables de parler, à part peut-être Hachiyak. Et encore, je crois qu'on l'a juste entendu dire tuer Saiyan ou éradiquer Saiyan, un truc de ce genre. Donc je ne vais retenir aucun de ces 4-là, qui sont dans la capacité de communiquer. La capacité de communiquer, c'est vraiment le minimum requis. Déjà pour Boo, le gros, gentil, c'était limite, car il a vraiment très peu de jugeote. Mais au moins il peut communiquer. Donc dans cette sélection, cette Dream Team Univers 7, je ne vais pas retenir Trunks aussi, Mirai Trunks, car c'est une autre timeline. Par contre, je vais prendre en compte les personnages de Dragon Ball GT, même s'ils sont issus d'un futur et d'une histoire parallèle, c'est la même timeline. Donc notre Shenron sera en mesure de nous ramener quelques persos de DBGT. Et enfin, je ne vais pas prendre en compte des persos comme Baby Vegeta ou Boo Gohan absorbé, car ce sont des parasites. Vous enlevez Vegeta à Baby et Sangohan à Boo, et voilà, ça n'a plus rien à voir. Surtout que vous doutez bien que Vegeta et Gohan font partie de la Dream Team Univers 7, donc on va pas mettre ensemble Baby Vegeta et Vegeta dans la même équipe, ou Buan et Sangohan, ça rimera à rien. Faut un minimum de cohérence, même si c'est un délire de fan, faut pas abuser tout de même. Mais sachez que Black Z prépare la Dream Team Univers 7 version abusée, sans aucune limite. Mais moi je vais essayer de bâtir la meilleure équipe de l'Univers 7 avec un minimum de cohérence. Donc, pour récapituler, les personnages exclus sont Janemba, Kid Buu, Hildegarde et Hachiyak, car ils sont trop bêtes. Trunks, car c'est une autre timeline. Et Baby Vegeta et Buan qui sont des parasites. Tous les autres sont susceptibles d'intégrer la Dream Team Univers 7. Sachez que cette Dream Team sera composée d'un capitaine, comme dans la série, mais aussi d'un vice-capitaine, car c'est très important, au cas où le capitaine serait éjecté d'entrée de jeu. Donc dans la série, on a le tandem Gohan-Piccolo, donc Gohan est officiellement le capitaine de l'équipe, et Piccolo le second, on va dire. Il est un peu le vice-capitaine officieux. Pour conclure, avant de vous présenter la Dream Team Univers 7, je tiens à vous informer que ce n'est pas un classement par puissance. Je ne vais pas vous présenter les persos du moins fort au plus fort, car déjà je vais vous présenter le capitaine en premier, puis le vice-capitaine en second, et ainsi de suite. Et puis même, ça aurait été compliqué par puissance avec les persos de Dragon Ball GT. Mais sachez que cette équipe aura fière allure. Elle est équilibrée et bien meilleure que celle de la série. Allez, c'est parti, j'ai l'honneur de vous présenter la Dream Team Univers 7. Voici le premier membre de la Dream Team Univers 7 avec Sangohan, donc le capitaine, comme dans la série. Alors bien entendu, c'est logique que Gohan soit le capitaine, que c'est une tête et que son équipe compte sur lui pour bâtir une stratégie dans ce tournoi. On a bien compris que le capitaine n'est pas le plus fort, mais le plus intelligent. Néanmoins, Gohan est loin d'être le plus faible dans cette Dream Team, car il a retrouvé son niveau de l'époque de Ultimate Gohan, même si on sait très bien que contrairement à ce qu'on a vu dans l'animé, il n'a pas le niveau de Goku SSJ Blue Kaioken. Avec sa forme mystique ou ultime, il a de quoi tirer son épingle du jeu. Donc Sangohan vraiment un personnage très important. Dans la série, comme dans la Dream Team Univers 7, le capitaine. Numéro 2 de la Dream Team, Cell, le vice-capitaine. Et oui, super perfect Cell, donc on va prendre Cell
dans sa meilleure version de lui-même, dans sa forme super parfaite, où il est de niveau SSJ2, ce qui est tout à fait honorable. Même s'il fait partie des plus faibles de la Dream Team, il a quand même un bon niveau. Mais surtout, Cell est très intelligent. Limite, je pense qu'il aurait fait un meilleur choix que Freezer, car Cell est un personnage qui réfléchit, qui sait exploiter les faiblesses de ses adversaires, comme lorsqu'il a convaincu Vegeta de le laisser absorber C18 pour lui offrir un beau combat. Voilà pourquoi je nomme Cell vice-capitaine de la Dream Team, car il a tout à fait les qualités requises pour bâtir une stratégie au cas où Gohan ferait défaut. Donc pour moi, c'est un très bon vice-capitaine, et j'estime qu'il a tout à fait sa place dans la Dream Team Univers 7. Car je vous rappelle que la Dream Team, il ne s'agit pas de prendre que des persos avec tout dans les muscles et rien dans la tête. Il faut que cette équipe, la meilleure, la Dream Team, soit équilibrée. Voilà pour le deuxième membre de la Dream Team avec Cell vice-capitaine. Son Goku. Alors Goku, lui, il n'est pas là pour son intelligence, mais pour sa force de frappe. Que les choses soient claires. De toute façon, je pense que vous le savez très bien, Goku est le plus fort de l'équipe de l'univers 7 dans la série, comme dans la Dream Team, car il ne peut en être autrement. Que ce soit dans l'anime avec le Super Saiyan Blue associé au Kaioken, ou dans le manga avec le Super Saiyan Blue à 100%, Goku est de loin le plus fort. Allez, on s'attarde pas sur Goku, c'est logique qu'il fasse partie de la Dream Team Univers 7. Et on enchaîne avec la suite. Freezer, l'empereur du mal, le conquérant, Golden Freezer. Alors comme je vous ai dit à l'heure où je réalise cette vidéo, je n'ai pas encore vu l'épisode 93 de DBS. Mais normalement Freezer va revenir et intégrer l'équipe de l'univers 7. Et il va revenir au moins de même niveau qu'avant sa mort, c'est-à-dire en Golden Freezer, où il est de niveau SSJ Blue, ce qui lui assure une place dans la Dream Team. A l'inverse de celle qui est là pour sa tête, Freezer est là uniquement pour sa force. Car il n'est pas là pour son intelligence. Freezer nous a prouvé maintes et maintes fois qu'il est stupide. Bon, c'est vraiment pas le meilleur membre de la Dream Team, mais il est très fort et ça on ne peut pas lui enlever. Voilà pourquoi il intègre la Dream Team Univers 7. Le cinquième membre que j'ai sélectionné pour constituer la Dream Team Univers 7, c'est Bojack. Alors, j'en vois déjà certains sursauter derrière leur écran. Pourquoi Bojack? C'est un vieux gars, il est tout faible comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Laissez-moi une minute et je vais vous convaincre que Bojack est un excellent choix. Alors, Bojack c'est le moins fort de la team. Il n'a même pas le niveau d'un SSJ2. Il est relativement de même force que Perfect Cell. Néanmoins, je peux vous assurer que si Bojack participe au tournoi du pouvoir, il va en éjecter plein. Car c'est un personnage fourbe qui n'hésitera pas à se cacher pour frapper son adversaire dans le dos. Regardez face à Trunks, il surgit de nulle part pour le mettre KO. Face à Vegeta, pendant que Vegeta donne des consignes à Trunks, il n'attend pas que Vegeta soit prêt pour continuer le combat. En plus, il y va pas de main morte. Face à Gohan, pareil. Bon bref, Bojack c'est une vraie crapule. Il n'y a pas de code d'honneur avec lui, seule la victoire compte. C'est vraiment le personnage idéal pour ce Battle Royale où il faut éjecter les ennemis de la surface de combat. Et c'est un des meilleurs éléments de la Dream Team. A la rigueur, lui, faut pas lui donner de consignes, faut le laisser agir à sa guise, en électron libre. Et vous pouvez être sûr qu'il va en éjecter plein. Super Oob, donc la fusion entre Oob et Majin Buu, le gentil. Enfin plutôt l'assimilation de Buu par Oob. Donc Oob est vraiment un personnage très intéressant. Car déjà il est très fort, hein. C'est un personnage de DBGT. Et il a été entraîné par Goku. Mais ça c'était avant sa fusion avec Buu, le gros. Où il a bénéficié d'un gros power-up qui lui a permis un temps de tenir tête face à Baby. Oob est un personnage très intéressant car très équilibré. On peut compter sur lui pour appliquer et respecter une stratégie et il a un très bon niveau. Super C17, alors là faudra demander à Shenron de créer un C17 des enfers, le Hellfighter numéro 17, qu'il faudra ensuite faire fusionner avec le C17, l'original, pour donner Super C17, Super Junanago, le cyborg ultime qui dominera le SSJ4. Broly, le Super Saiyajin légendaire, né avec une puissance de combat à 10 000 unités.
Alors Broly a l'image d'une brute sans cervelle qui détruit tout, mais il n'est pas dépourvu d'intelligence et pourrait très bien s'adapter à une stratégie, si elle n'est pas trop complexe. Niveau puissance, vous savez que la puissance de Broly est un débat vieux de 20 ans. Et il est possible que la puissance de Broly soit corrélée à celle de Kale, son homologue de l'univers 6. Et peut-être qu'elle est très forte, on ne sait pas encore. Comme je vous ai dit, j'en suis à l'épisode 92 de DBS, et je n'ai encore aucune information sur la puissance de Kale. Donc affaire à suivre, mais j'intègre Broly dans la Dream Team de l'univers 7 pour sa puissance au combat. Neuvième membre de la Dream Team Univers 7, Vegeta bien sûr, titulaire indiscutable. Vegeta fait partie des favoris du tournoi. Il sera très difficile à battre et éjecter. Concrètement, je ne vois que 3 personnages capables de le mettre en difficulté. Hit, Toppo et Jiren. Voilà donc Vegeta bien entendu, et on peut compter sur lui pour être au top de sa forme et corriger un maximum d'univers. Et enfin, le dernier membre de la Dream Team Univers 7, c'est Omega Shenron. Après avoir ramené Cell, Bojack, Freezer, Oob, Super C17 et Broly, les boules de cristal ont trop été utilisées et sera libéré les 7 dragons maléfiques. Puis Lee Shenron va manger toutes les boules de cristal pour devenir Omega Shenron, l'antagoniste final de Dragon Ball GT. Même s'il est beaucoup plus fort que Goku et Vegeta SSJ4, je pense qu'il est moins fort que Goku et Vegeta SSJ Blue, ou même Golden Freezer. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi ici car c'est un très long débat. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à visionner cette vidéo SSJ4 vs SSJ Blue. Dans cette vidéo, je vous apporte un début de réponse. Le lien est en description. Donc Omega Shenron, il apporte sa force de frappe bien sûr. Je peux vous dire que s'il est lâché dans le tournoi du pouvoir, il va faire très mal. Avec toutes ces techniques des autres dragons. Voilà, donc Omega Shenron complète donc la Dream Team Univers 7. Allez, on récapitule avec Sangohan, le capitaine, le leader de la Dream Team Univers 7. Cell, le vice-capitaine. Goku, le plus fort, celui qui maintiendra en respect tous les membres de l'équipe. Freezer, Bojack, Oob, Super C17, Broly, Vegeta et Omega Shenron. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ma Dream Team? Elle n'a pas fière allure? Bon, c'est un délire de fan, mais je peux vous assurer que si l'Univers 7 se présente au tournoi du pouvoir dans cette configuration, ils seront imbattables. Ils vont gagner le tournoi en moins d'une demi-heure, avec la moitié de la team encore présente sur la surface de combat. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Trouvez-vous cette Dream Team équilibrée, alliant puissance et réflexion? Ou peut-être avez-vous pensé à d'autres personnages? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Pour info, sachez que j'ai hésité à intégrer Dabra à la place de Freezer, car Freezer est stupide. Vous allez voir dans la série, je suis sûr qu'il va se faire éliminer bêtement. Mais bon, vu sa puissance, j'étais obligé de le prendre dans la Dream Team. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. Bon, alors je vais vous demander de liker cette vidéo, si elle vous a plu bien sûr. Bon, vous savez comment ça se passe sur YouTube, hein. Donc si vous appréciez mes vidéos et que vous voulez m'aider, eh bien likez. Et je vous en serai très reconnaissant. Et je vous dis un gros merci. Écoutez, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.